Hello boss! Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième et dernier épisode, pour le moment du moins, de la série d'analyse persuasive de présence en ligne, de différents éléments de présence en ligne entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, on s'attaque au site web de Caroline. Donc merci à Caroline de s'être prêtée au jeu et de nous permettre aujourd'hui d'apprendre de son site web. J'espère vraiment que ça va grandement l'aider, mais aussi que ça va t'aider toi avec ton propre site web, si tu peux repérer des éléments qui sont similaires de ce que je vais analyser par rapport à son site et que tu puisses l'appliquer au tien. C'est vraiment le but aujourd'hui, c'est que tu puisses retirer des pépites d'or et avoir un site qui est beaucoup plus performant pour générer des appels, des ventes, peu importe c'est à quoi que ton site web te sert pour toi, ben que tu puisses avoir plus de résultats grâce à tous les petits détails de persuasion qu'on va repérer aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, on se plonge dans l'analyse et let's freaking do this. Donc, voici le site de Caroline. Donc, on va commencer par la page d'accueil, puis après ça, j'irai voir là, si on a le temps dans les différents autres onglets pour analyser toute la persuasion à travers le site au complet. Donc, première chose, quand on arrive ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit à gauche le logo, ensuite, toutes, bref, les pages, les liens pour peser sur les pages. Et on a appel découverte à droite aussi, qui est comme un genre de call to action aussi à la fin. Parfait. Puis donc, il semble y avoir un genre de brand, donc dans des couleurs de rose pâle, une écriture qui est assez ici, je vais dire, élégante, donc mince, dorée, élégante, oui, c'est ça le mot, avec un petit cœur, donc OK, parfait. Ça a l'air d'être une vibe de douceur. Je crois que c'est la vibe qu'on veut dégager ici. Caroline Paquet, parfait, le CP pour Caroline Paquet, makes sense. Donc, on devrait voir ce branding-là à travers, toute la page. Absolument. Parfait. La relation saine à toi est la base de ta vie et détermine la suite. OK. Fais ton bilan relationnel et planifie ta rencontre pour recevoir mon feedback après 48 heures. OK. Donc, de ce que je comprends, dès que la personne arrive sur la page, le but, c'est qu'elle remplisse un genre de formulaire, en fait, qu'elle fasse un exercice et qu'elle puisse avoir du feedback sur cet exercice-là après 48 heures. Ce que je me demande en regardant ce call to action-là, c'est en fait, le bilan relationnel, c'est quoi? Tu sais, je le connais pas encore, donc je sais pas c'est quoi, ça sert à quoi, pourquoi est-ce que je remplirais ça? Donc, je sais pas quel problème ça vient régler. Donc, quelle est la pertinence pour moi de remplir ce bilan-là? Donc, c'est quelque chose que je voudrais qu'on éclaire là, direct en partant. Tu sais, la première phrase ici, là, qui est grosse, là, qui dit la relation saine à toi est la base de ta vie et détermine la suite. Il faudrait qu'on vienne me parler, c'est quoi le problème? Tu sais, parce que la relation saine à moi, c'est la base de ma vie, ça détermine la suite, oui, mais encore, tu sais, si je viens sur ton site, là, probablement que j'ai fait des recherches sur Google, puis là, je découvre ton site comme ça. Peut-être que j'ai découvert tes réseaux sociaux, puis là, il y avait le lien de ton site web dans tes liens linkés là, sur ton profil Facebook ou quelque part, et j'ai cliqué dessus, je suis arrivée là, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'a amené à m'intéresser à toi assez pour peser sur un lien puis arriver sur ton site. Ce qui m'a intéressée donc, ça doit être une problématique en particulier ou une aspiration dans ma vie, un objectif qui me tient vraiment à cœur. Mais si j'ai un objectif, ça sous-entend qu'en ce moment, je ne l'ai pas atteint. Donc, il y a pour moi un problème dans le fait que j'ai pas atteint cet objectif-là encore. Et c'est ça qu'il faudrait mettre de l'avant ici dès la première ligne. C'est quoi le problème? Pourquoi je suis ici? Donc, c'est quoi le problème que je veux régler et c'est quoi l'objectif que je recherche? Donc, c'est ici, quand que je parlais, dans les dernières analyses, là, du gap, donc mettre en évidence le gap de la personne entre sa situation actuelle et sa situation désirée. Bien, sur un site web, c'est vraiment important que la première chose qu'on voit sur ton site, c'est ce gap-là et le call-out aussi de l'avatar. Donc, c'est à qui est-ce que tu t'adresses? Des femmes, des hommes, des gens en particulier qui ont qui se. Voyons. Des gens qui ont des. Voyons. Bref, donc, à qui est-ce que je m'adresse direct en partant? Il faut qu'on me call out, tu sais, parce que si moi j'arrive ici, je suis un homme, tu sais, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Si je suis une femme, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Est-ce que tu t'adresses aux adolescentes? Hein, c'est pour ça qu'on parle de déterminer la suite, parce que si je suis une ado, je suis en train de former, tu sais, mon avenir, donc non. Ou est-ce que tu parles à une adulte qui est déjà adulte, une jeune adulte qui commence sa vie? Donc, c'est important pour elle de développer sa relation à elle pour que le reste de sa vie se passe bien? Ou est-ce qu'on parle d'une femme dans la quarantaine en crise existentielle qui se remet beaucoup en question, parce qu'elle a eu des patterns dans sa vie qui lui ont vraiment, nui, en fait, et elle veut enfin
adresser ces patterns-là pour avoir une fin de vie, pas une fin de vie nécessairement, à 40 ans, c'est peut-être pas à la fin de ta vie, là, mais avoir une suite de vie qui est beaucoup plus belle que la première partie de sa vie, tu sais. Faire un ajustement pour corriger le tir là, en s'en allant vers éventuellement la retraite, là. Fait que je dirais peut-être une pré-retraite. Je sais pas, tu sais, c'est quoi? C'est à qui est-ce que ça s'adresse et par rapport à quelle problématique, quel objectif de vie. Donc, c'est important là, que ces éléments-là, le call-out de l'avatar et le gap, donc la différence entre la situation actuelle et désirée, donc le gap, là, le vide, là, l'espace entre le problème et l'objectif, donc l'aspiration de vie de la personne, faut que ça se soit mis de l'avant absolument. Sinon, là, moi, je regarde ce site-là et je m'en vais tout de suite, là, tu sais. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose qui doit être là. Et ensuite, quand on parle de bilan relationnel et planifier une rencontre pour avoir du feedback, quel feedback? Pourquoi? Pourquoi je veux ce feedback-là? Ça va m'aider comment? C'est quoi le bénéfice? N'est-ce pas? C'est quoi le bénéfice pour moi de remplir le bilan relationnel et de prendre une rencontre après? Il faut que je vois la pertinence autant du bilan relationnel que de la rencontre après, d'avoir le feedback de quoi? Feedback si je l'ai bien rempli, feedback si je suis bien alignée dans ma vie, feedback si je m'en vais dans un mur dans ma vie, feedback sur quoi? Feedback sur ma perspective de mes relations, parce que là, bilan relationnel, donc j'imagine que c'est du coaching relationnel que tu fais. En tout cas, si c'est pas le cas, il faut corriger quelque chose. Mais si c'est le cas, ben, OK. Donc, j'ai fait une bonne déduction, mais c'était pas super clair. OK. Donc, à checker justement de mettre en évidence vraiment ce que c'est. Mais donc, est-ce que c'est ma perspective de mes relations qui est pas tout à fait exact et qui me fait de la souffrance, qui me crée de la souffrance? Ou est-ce que vraiment mes relations, c'est vrai qu'elles sont, je sais pas, néfastes ou qu'elles sont pas épanouissantes selon mes objectifs de vie? Tu sais, c'est quoi le feedback que je vais recevoir? Puis pourquoi je veux ce feedback-là? Autant que c'est quoi ça, le bilan relationnel et pourquoi est-ce que je voudrais faire ce bilan relationnel-là? Fait que what's in it for me? C'est quoi le bénéfice? Pourquoi je ferais ça? OK? Donc, c'est vraiment important de toujours se poser la question pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, pour vraiment creuser dans les motivations d'une personne, pour aller voir là, dans son cœur, là, au plus profond, là, tu sais, pourquoi c'est important. Si tu as une bonne raison, hein, c'est comme on dit en entrepreneuriat, quand tu connais ton why, il n'y a rien qui peut t'arrêter parce que tu le sais pourquoi tu fais ça, tu es connecté, tu es aligné, il y a rien qui peut se mettre au travers de ta route qui va t'empêcher de poursuivre cette route-là parce que tu le sais pourquoi tu le fais, fait que c'est important. Mais quand tu sais pas pourquoi tu fais quelque chose, ça n'a pas d'importance. Puis quelqu'un qui voit, mettons, bilan relationnel, si elle ne sait pas pourquoi cette personne-là, pourquoi elle devrait faire ça, mais ça n'aura pas d'importance, donc elle va juste skipper cette étape. Par contre, je trouve que c'est une super bonne initiative, sérieusement, là, à un, de faire ça, parce que ça peut permettre de créer un contact. Une fois que ce sera bien présenté là, de façon plus persuasive, ça donne une raison à quelqu'un de déjà rentrer en contact avec toi pour quelque chose que cette personne-là a à gagner, tu sais, dans son intérêt à elle et non dans le tien, tu sais. Donc, je trouve que d'avoir un exercice comme ça qu'on peut proposer qui va tout de suite tu sais, commencer à changer des vies et qui nous permet d'entrer en contact et d'aider une personne qui a fait l'exercice. Je trouve que c'est une super bonne façon de rentrer en contact, de créer une opportunité de vente, right? Parce que ça constitue une opportunité de vente. Outre le fait que ça va aider quelqu'un, c'est une opportunité de vente pour nous dans la business. Et évidemment, avec la vente va venir pouvoir aider réellement encore plus profondément cette personne-là. Donc, c'est vraiment important de créer des opportunités de vente. Et ça en est une vraiment belle. Donc, bravo Caroline pour ça. Ça, je trouve ça génie, vraiment. OK, donc on poursuit, on descend ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc la présentation de Caroline. Qui est Caroline? Je suis Caroline Paquet, coach mentor pour les femmes professionnelles engagées et sensibles. Tu vois, ici, je mettrais au début de tes sections, là, donc ici, on voit la section que c'est toi, on voit ta photo, on voit une description. J'ai tout de suite compris que c'est voyons, une description de toi, là, la section à propos de toi. Je mettrais en gros, là, tu sais, un titre là, qui indique qui suis-je, tu sais, ben, qui suis-je ou qui, c'est qui Caroline, tu sais, quelque chose juste pour introduire que cette section-là, c'est une section qui est à propos de toi. Donc, la division, l'organisation des sections d'un site web est très importante pour les gens quand ils vont naviguer sur le site web pour que ce soit super clair rapidement. Où est-ce qu'on est rendu dans le site? Puis si je cherche, puis je veux voir, tu sais, tout de suite l'histoire à Caroline, ça pourrait être mon histoire, ça dépend si tu racontes ton histoire, tu fais juste, tu sais, te présenter sans raconter nécessairement ton histoire, là. J'ai pas lu le texte encore, évidemment. Je découvre le site en même temps que tout le monde, mais
justement, si tu peux diviser les sections, quelqu'un qui cherche ça, tu sais, d'emblée, va pouvoir, en scrollant rapidement trouver ta section de ton histoire. Évidemment, j'imagine que si je clique là ah non, c'est une autre section. OK. On va voir les onglets en haut là, plus tard. Donc, je suis Caroline Paquet, coach mentor pour les femmes professionnelles, engagées et sensibles. Ma mission, accompagner les femmes à créer cette relation de cœur avec elles-mêmes, à se retrouver en se remettant au cœur de leur vie pour être soi, au-delà de leur rôle et fonction. Ouh! Ça, c'est tout qu'un texte, les amis. Parfait. Donc, je vois que ça a été réfléchi. C'est sûr que moi, j'enlèverais une coupe de virgule, là, j'enlèverais un petit peu d'informations. Je rendrais plus, concise cette phrase de mission, évidemment pour que ce soit encore plus clair. Qu'est-ce que tu veux dire par les f t'aides les femmes à créer cette relation de cœur avec elles-mêmes? Qu'est-ce qu'une relation de cœur avec soi-même? OK, je comprends ce bout-là, mais qu'est-ce qu'une relation de cœur? À se retrouver en se remettant au centre de leur vie. OK, parfait. Oui, ça, je comprends, parfait. Pour être soi au-delà de leur rôle et fonction. Pour être soi au-delà de leur rôle et fonction, ça aussi, c'est un autre, élément dans la phrase. Donc là, il y a comme plusieurs éléments avec toutes ces virgules-là qui fait que là, moi, je dois travailler fort à les connecter ensemble pour comprendre qu'est-ce que tu fais exactement, puis qu'est-ce que ça va m'apporter à moi. Donc, le plus que possible que tu es capable de faire ces connexions-là entre ces différents éléments-là pour la personne qui va te lire, plus que tu fais ce travail-là pour elle, plus qu'elle n'aura pas à travailler pour faire les liens, donc plus facile, plus qu'elle va comprendre facilement ce que tu veux dire. Donc là, je vois la notion de créer une relation avec soi-même, se retrouver, se remettre au centre de sa vie, être soi, au-delà de nos rôles et nos fonctions. Donc là, il y a beaucoup d'éléments. Je ferai un tri dans qu'est-ce qui est le plus important. Tu sais, souvent, là, quand on fait quelque chose là, dans la vie, il y a des choses qui découlent de qu'est-ce qu'on fait. Bon, là, est-ce que c'est flou peut-être ce que je dis? Peut-être. Je reviens d'une semaine de fièvre et de rhume et de mal de bas de dos. Je suis pas une fille qui a mal au dos. Fait que va savoir qu'est-ce qui se passe dans mon corps en ce moment. Mais, fait que là, peut-être un petit peu que j'ai le cerveau plein de morve. Je vais essayer de m'expliquer de façon claire, d'accord? Donc, ce qui arrive, c'est que souvent, dans ce qu'on fait, on a un concept clé, puis de ce concept clé découle plein de bénéfices divers. Puis on pourrait, tu sais, de façon très spontanée, dire qu'on fait ce truc-là et tous les autres trucs là, qui en découlent. Mais réellement, le plus important, c'est le premier truc là, dont toutes les choses découlent. OK? Parce que c'est le premier déclencheur de tout le reste. OK? Fait qu'il y a probablement quelque chose au niveau soit de l'ordre chronologique là, de quand tu travailles ça. Là, après ça, on va travailler d'autres affaires. Ou quand une fois que tu sais, je sais pas moi, fois que tu crées une relation avec toi, là, tu sais, tout le reste découle. Tu vas être toi-même, tu vas te retrouver, tu sais, ou c'est en se retrouvant que tu développes une relation avec toi-même, tu sais. Il y a comme un ordre là, dans lequel il y a des choses qui arrivent, puis il y a aussi des fois un ordre d'importance, là, ça dépend toujours de la business de chaque personne, puis comment, chacun perçoit sa propre mission, là. C'est pour ça que je peux pas comme, brainstorm ça tout de suite, toute seule, tu sais, de même, là, parce que je ne suis pas Caroline. Fait qu'on s'en doute tous que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de Caroline puis comment elle perçoit, sa mission. Je la connais un peu, mais très peu. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est vraiment regarde, là, tu sais, chronologiquement ou dans l'ordre d'importance, qu'est-ce qui est la chose la plus importante duquel tout le reste découle? Et là, ta mission devrait donc se concentrer sur ça et regarde c'est quoi le bénéfice principal qui en découle, le résultat donc principal, là, qui en découle. Et ta mission devrait simplement adresser ça. Donc, tu fais ça, pour tel type de là, tu dis les femmes, en haut, tu dis les femmes professionnelles, engagées et sensibles. Donc, ça pourrait être, tu sais, ma mission, accompagner les femmes pour pas te répéter là, ma mission, accompagner à, les femmes, à accompagner les professionnels sensibles à créer, heu, à se retrouver pour non, j'aide accompagner les femmes, ma mission, accompagner les femmes engagées et sensibles à se remettre au centre de leur vie pour être 100 elles-mêmes au-delà de leur rôle et fonction.
Puis là, tu pourrais préciser aussi si tu as une clientèle cible préférée plus précise. Mettons le rôle de mère ou la fonction de PDG, tu sais, ça dépend c'est qui ta clientèle cible que tu as le plus souvent ou celle que tu avec qui tu préfères travailler. Mais tu pourrais aussi être encore plus spécifique, plus précise à ce niveau-là. Mais sinon, ça peut faire aussi l'affaire, de façon plus générale. C'est juste que plus on est précis, plus les gens, à qui on s'adresse vont se reconnaître vraiment spécifiquement. Puis toutes les personnes qui tournent un petit peu autour de ce rôle-là vont se reconnaître aussi. Souvent, l'exemple que je donne là, par rapport à ça, c'est un beau travail, d'avatar, la gang, là. Mais ce que je donne souvent comme exemple, c'est, tu sais, si tu parles à une femme enceinte, ben, ton avatar, là, c'est la femme enceinte. Ta cliente idéale, c'est une femme enceinte. Ben, toutes les femmes qui sont en train présentement de travailler à concevoir un enfant, donc pas encore enceintes, mais tu sais, qui ont des plans de fonder une famille avec leur, conjoint, ben, ces personnes-là vont se reconnaître, même si tu parles à quelqu'un qui est déjà enceinte et même les femmes qui viennent d'accoucher ou même qui ont des enfants en bas âge, là, tu sais, 1-2 ans, vont se reconnaître quand tu parles à la femme qui est enceinte. Donc les avatars, je vais dire, autour de ton avatar spécifique vont se reconnaître aussi. Donc des fois, c'est d'identifier c'est quoi mon avatar spécifique et celles qui tournent autour vont se reconnaître quand même, mais ça va te permettre de créer du contenu, d'avoir un message qui est beaucoup plus impactant, beaucoup plus persuasif parce qu'il va être beaucoup plus spécifique. Donc, les gens qui ont à se reconnaître ne pourront pas passer à côté, ils vont absolument se reconnaître et les gens autour aussi. Versus avec un message qui est un petit peu plus général, avec un avatar aussi qui est un petit peu plus général, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens sont pas obligés de se reconnaître. Quand je dis obligé, c'est pas obligé, obligé, là. C'est comme, tu sais, quand c'est tellement spécifique ce que tu dis, là, ben, il y a des personnes qui ont pas le choix de se reconnaître, là. Tu sais, c'est comme, c'est tellement moi, là, je peux pas passer à côté. Mais quand on est plus général, ben là, j'ai le choix, tu sais, de me dire: «Ah, ça, c'est moi, ça, c'est pas moi», puis tu sais, fait que ça accroche pas autant. Donc c'est ça que je veux dire. Fait que si tu peux préciser soit ton avatar, soit préciser comme ta façon de l'approcher avec les rôles, les fonctions, donner être plus précise à ce niveau-là, ça peut aider. Puis moi, j'enlèverais beaucoup de ce qu'il y a dans les virgules pour vraiment rester simple, là, rester concise, claire, ça demande vraiment un travail, là, de spécificité pour y aller avec l'essentiel de ce que tu as besoin de dire, voilà. Es-tu prête à choisir le lien que tu veux entretenir avec toi-même, avec magnitude du cœur, douceur et intégrité? Mon coaching vous offre l'ouverture afin que vous puissiez reconnecter avec clarté à vous et ce, dans l'accueil de vous-même pour faire votre chemin de rencontre vers vous et retrouver l'étincelle de vivre pour soi d'abord. OK. Déjà, je parlerai au-tu parce que, évidemment, même si c'est une fonction, je vais dire, de politesse là, qu'on a appris de parler au vous ou même de parler à plusieurs personnes, toutes les personnes qui vont aller sur le site web, souvent, c'est une seule personne derrière son écran qui va consommer le contenu et quand on est proche de quelqu'un, donc si on veut créer une relation de confiance beaucoup plus rapidement, on va imiter les comportements qu'on a avec des gens de qui on est proche et on va tutoyer les gens de qui on est proche. Donc, on reproduirait ça ici en parlant au-dessus. Après ça, c'est sûr que je trouve qu'il y a beaucoup de mots pour dire la même chose, OK? Dans le sens que, il y a vraiment façon de dire la même chose, mais de façon plus concise avec des mots plus simples, OK? Je vais te donner un exemple, mais j'imagine que ça va se transférer dans beaucoup d'autres textes, fait qu'on va pouvoir passer à d'autres choses, assez rapidement. Avec magnitude du cœur, douceur et intégrité, mon coaching vous offre l'ouverture. Là, c'est sûr qu'on parle de soi en premier, OK? Fait que là, c'est une section à propos de soi. Évidemment, c'est la section à propos, là. C'est la section de qui Caroline se présente. Le truc qui est vraiment important, c'est que même quand tu te présentes, ton histoire, ça doit être une histoire dans laquelle ta cliente cible va se reconnaître, OK? Là, je divague un peu de ce que je disais au début. Ça doit être la morve dans mon cerveau, la gang. Mais on reste à l'affût, on reste à l'écoute, c'est important. C'est vraiment important de parler de notre client cible tout le temps en premier. Puis même quand on parle, on raconte une histoire à propos de nous, de toujours connecter notre histoire avec notre cliente cible ou client cible pour que cette personne-là puisse se transposer dans notre histoire et se reconnaître en nous. Ça va augmenter le sentiment de confiance énormément et très rapidement et la personne va avoir l'impression justement de plus nous connaître, donc elle va aussi nous faire plus confiance grâce à ça. Mais les points communs qu'on va tisser parce que notre histoire ressemble à celle de notre client cible, c'est vraiment important ce point-là pour vraiment que la personne non seulement nous fasse confiance, mais se sente compris. Tu sais, comme on a passé par là, c'est pour ça qu'on peut être une bonne personne pour guider cette personne-là sur ce chemin-là parce que on l'a déjà marché le chemin. Fait que c'est vraiment important dans une section comme ça, je dirais de façon générale, là, de vraiment lier notre histoire, partager notre histoire et la lier à celle de notre client cible.
Et ici, c'est avec quand je parlais des mots là, avec magnitude du cœur, douceur et intégrité, mon coaching vous offre l'ouverture afin que vous puissiez reconnecter avec clarté à vous, heu et ce, dans l'accueil de vous-même pour faire votre chemin de rencontre vers vous et retrouver l'étincelle de vivre pour soi d'abord. Fait qu'il y a beaucoup de «et», ça revient un peu à tantôt, il y avait beaucoup de virgules. C'est sûr que il faut rendre ça plus clair. Tu sais, comme que vous puissiez reconnecter avec clarté à vous. Que tu puisses redécouvrir qui tu es sans l'ombre d'un doute. Tu sais, là, il y a en plus, il y a une image, une petite métaphore, ce dans l'accueil de vous-même. Fait qu'en t'accueillant, tu sais, là, je le conjugue, là, au lieu de dire dans l'accueil de vous-même. Fait que dans l'accueil, c'est un groupe de mots, là, non communs, là. Au lieu je me rappelle plus c'est quoi le vrai terme, mais en tout cas, c'est des noms, là, tu sais, c'est juste des mots, là, c'est des noms communs. Je vais le mettre sous forme de verbe. Fait qu'en accueillant, tu sais, le verbe, il est pas, conjugué genre tu accueilles, j'accueille et l'accueil, tu sais, il est pas conjugué dans ce sens-là, mais ça, c'est pas grave. Mais quand on met le verbe, c'est beaucoup mieux parce que le cerveau repère, puis il y a différents niveaux de ce phénomène-là, là. Quand tu as un verbe conjugué, le cerveau le repère encore plus. Quand tu as un verbe à l'infinitif, il le repère aussi. En accueillant, ça, c'est à je me rappelle plus c'est quoi le temps de verbe, à l'impératif présent, je crois. Ouf, je suis vraiment plus sûre, là, sérieux. Mais en tout cas, c'est un autre le cerveau le repère à un autre niveau. Ce qui arrive, c'est que quand tu mets un verbe, le cerveau, il détecte qu'il y a de l'action à cet endroit-là. Donc, il va vraiment porter attention, ça va comme l'accrocher. Puis c'est vraiment inconscient, là, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Fait que quand tu mets des verbes au lieu de des noms, au lieu de des groupes de mots qui sont des noms, tu mets des verbes, tu conjugues la phrase ou en tout cas, tu mets le verbe à l'infinitif ou whatever, mais tu mets un verbe, le cerveau détecte qu'il se passe quelque chose. Puis là, c'est ça, si tu conjugues le verbe, il le repère encore plus fort, mais des fois, tu peux pas conjuguer tu peux pas conjuguer des verbes à toutes les virgules, puis à tous les groupes de mots, là, ça se fait pas. Fait que mais c'est ça, juste le fait que ce soit présenté sous forme de verbe plutôt que de nom, ça fait une grosse différence dans l'attention que les gens vont porter, ils vont lire ton truc jusqu'à la fin. Donc dans l'accueil de vous-même, ben, en t'accueillant pas puis là, de vous-même, tu as pas besoin de le redire, tu sais, avec clarté à vous, là, dans l'accueil de vous-même, là, il y a beaucoup tu sais, de soi, de toi, de bon, fait que pas obligé de le redire, justement, il a déjà été dit. Fait que moi, c'est ce que j'appellerais du «fluff» entre guillemets, fait que c'est des répétitions inutiles, dans le fond, parce qu'on répète la même chose plusieurs fois. Fait que là, c'est méticuleux, là, ce que je dis en ce moment, c'est très, consciencieux, mais c'est ça qui fait la différence dans notre communication. C'est ce qui fait que c'est les petits détails qui font des grandes différences. C'est on répète pas les choses plusieurs fois parce que chaque fois que tu te répètes, tu sais, des fois, c'est des phrases, tu dis 3 phrases, puis les 3 phrases veulent dire la même chose, mais dans des mots différents. Tu sais, là, tu perds l'attention de la personne. Parce que la personne, là, quand elle lit, il faut qu'elle sente qu'elle est tout le temps en train d'avancer. Fait que dès que tu répètes, que ce soit des phrases, comme 3 phrases pour dire quelque chose qui se dit en une phrase, que ce soit, là, des mots comme vous-même, vous, qui est répété, rapidement, là, tu sais. Et puis après ça, on redit de rencontre vers vous et retrouver l'étincelle de vivre pour soi d'abord. Ça, là, on répète beaucoup le concept de soi-même, puis de se nous, puis là, de bon, ça aussi, c'est une autre forme de répétition qui fait que la personne, il y a beaucoup de redondance, fait que c'est moins intéressant comme texte à lire, OK? Fait que tout ce qui est la répétition ou dire les mêmes choses dans des mots différents plusieurs fois, tu sais, pour être sûr que ce soit clair parce qu'on essaye d'élaborer, tu sais, on veut couper ça le plus possible. Mon approche vous permettra de vous transformer en confiance dans une présence bienveillante. Je tiens un espace sécuritaire où vous déposer pour vous découvrir et faire de la place à ce que vous vivez. Nos rencontres constituent des espaces sacrés où l'humain est au cœur de la relation. Fait que le fond du texte est bon. C'est juste de vraiment le reframer, recadrer pour que ce soit à propos de la personne qui lit, pas à propos de mon processus, grâce à mes qualités, vous vous sentirez en confiance, grâce à au lieu de parler dans l'optique de soi, dans notre intérêt, on va parler dans l'optique de l'autre. Plus concis, moins de répétitions et ça devrait faire une belle différence là-dessus. Même un petit storytelling pour raconter ton histoire d'une façon que ta cliente type va connecter avec toi, ça va être encore plus top. Donc, bilan relationnel, parfait. Un call to action après la section. Mes services d'accompagnement en ligne, parfait. C'est correct qu'il y ait une service qui est à propos de nos services. Peut-être que tu pourrais le nommer de façon plus accrocheuse. Peut-être en disant, tu sais, ce qui s'offre à toi heu, pour pour te retrouver là, ça dépend c'est quoi le bénéfice, là, ultime que tu veux aider ta cliente avec, là, mais relation saine. Ce qui s'offre à toi pour devenir ta meilleure amie. Tu sais, quelque chose comme ça, là, tu vois? Fait que quelque chose qui est plus accrocheur que mes services. Bon, mais c'est bon qu'il y ait la section.
OK, donc là, il y a une description. Donc, ce qu'on voit, c'est une description là, des différents services, coaching en ligne, expérience, rencontres individuelles. Les rencontres individuelles offrent un espace de connexion où la sécurité et la bienveillance vous permettent de cheminer en confiance. Choisissez une rencontre à la carte pour évoluer. Fait que c'est vraiment comme ça décrit ce que c'est une description. Ici, accompagnement court, découverte de soi, programme d'accompagnement en ligne, plus durée est de 4 semaines en groupe, plus une rencontre de coaching individuel. Ce forfait est idéal pour développer plus de relations avec soi et son monde intérieur. Fait que il y a on décrit les inclusions. Fait que ici, beaucoup de descriptions. Ici, on énumère les inclusions. Même chose pour celui-ci aussi en dernier. Et on peut cliquer pour en savoir plus. Là, ici, ce qui arrive, c'est qu'on est vraiment dans la description. Fait que en communication persuasive, on va appeler ça les caractéristiques versus les bénéfices. Puis là, en ce moment, on parle vraiment des caractéristiques. Les caractéristiques, c'est quelque chose qui ne nous permet pas de se démarquer de notre concurrence. Et même si on ne voit pas nécessairement de la concurrence, là, tu sais, on n'est pas en mode tout le temps compétition, là, c'est c'est pas nécessairement ça, là. Mais je pense que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Quand on est en mode caractéristique, on décrit les inclusions, on peut pas se démarquer parce que la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste magasiner. Ici, il y a une rencontre de plus. Ici, il y en a une de moins. Ici, c'est ça. Tu sais, bon, fait qu'il y a pas rien qu'on se démarque au niveau de qu'est-ce qu'on apporte à nos clients puis de vraiment qui on est vraiment. Ce qu'on veut faire en communication persuasive, c'est toujours mettre les bénéfices de l'avant. Puis quand que je dis bénéfices, là, ça veut dire le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi, là, le résultat final de tout ça, de qu'est-ce que tu vas chercher, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Fait que, tu sais, ici, mettons, accompagnement court, découverte de soi. Au lieu de dire accompagnement court, découverte de soi, tu sais, on pourrait appeler ça, déjà, ça commence dans le nom dans le nom de l'accompagnement, tu sais. Mais au lieu de dire accompagnement court, tu sais, c'est quoi le bénéfice du fait que ce soit court? C'est une transformation rapide. Si c'est une transformation rapide, tu vois, il y a un gain. Accompagnement court, il y a pas de gain. Transformation rapide, il y a un gain. Fait que vraiment de mettre les bénéfices. Regarde, pourquoi c'est quoi les bénéfices d'avoir un programme en ligne? Tu sais, avancer à ton rythme de façon autonome sans qu'il y ait rien qui t'empêche d'avancer quand ça te tente d'avancer ou qui te presse d'avancer quand ça te tente pas. Ah, là, il y a des raisons pourquoi que je voudrais, tu sais, le programme d'accompagnement en ligne. OK, durée de 4 semaines en groupe, nanana. Une rencontre de coaching individuel. Ben, c'est quoi le bénéfice de cette rencontre-là? Tu sais, on pourrait même y donner un nom, tu sais, rencontre, là, tu as appelé ça découverte de soi. C'est sûr que je connais rien en la gang sur la business nécessairement à Caroline. Fait que écoute, je tente de te donner des exemples, du top de mon cerveau. Une rencontre de coaching individuel, ça pourrait être, boost un boost ton mood, une séance découvre-toi pour, là, on va dire pourquoi. C'est quoi le bénéfice pour, heu devenir ta meilleure amie. C'est le seul exemple que j'ai dans ma tête. Je sais pas, parce que que j'en connais pas assez là-dessus. Ça pourrait être, on parlait des relations tantôt, une rencontre, puis évidemment, c'est sûrement pas pour ça la rencontre, là, mais il faut que je trouve des exemples de bénéfices juste pour vous montrer c'est quoi qu'est-ce que je veux dire par bénéfice. Une rencontre pour être à l'abri d'un entourage néfaste. Là, il y a comme des gains à ça, là. Si je me dis: «Je veux une rencontre», ben là, peu importe le nom de la rencontre, pour être à l'abri d'un entourage néfaste. Le gain de ça, c'est que je serai à l'abri d'un entourage néfaste. Ça veut dire aussi que ça veut dire que je peux avancer peu importe mon entourage, qu'est-ce qu'ils disent. Je suis à l'abri des commérages et je peux avancer avec confiance, avec rapidité, facilité, peu importe, simplicité. Il y a quelque chose ici à gagner, tu vois? Fait que c'est juste de y aller avec le pourquoi. Ouais, mais pourquoi, tu sais? Pourquoi je veux tout ça, tu sais? Puis au-delà de se demander chaque élément ici qui a été décrit, c'est quoi le bénéfice de ça? C'est juste de te demander ton accompagnement, là. Pour chacun des types d'accompagnement qu'on voit là, en ce moment sur l'écran, là, il y en a 3. C'est quoi les gros gains de chacun? Tu sais, c'est quoi les différences il y a des différences entre chacun au niveau de la durée puis au niveau de qu'est-ce qui est inclus, mais c'est quoi les différences de qu'est-ce que ça permet de faire, tu sais? Donc quand en bas, on disait c'est idéal pour développer plus de relations avec soi et son monde intérieur, mais le gain, c'est que je devienne ma meilleure amie peut-être. Puis dans celui qui est plus avancé, c'est bon, avec cet accompagnement complet, acquérir une grande connaissance de vous en faisant un cheminement conscient, libérateur pour revenir en relation à vous-même. OK, honnêtement, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que lui, là. Fait
Tu sais, il faudrait se demander, ça, c'est-tu, mettons, plus pour développer une relation avec moi-même? Oui, mais que ça me permette des relations avec les autres plus épanouissantes versus celui qui est court, c'est juste vraiment, on s'attaque juste à mon monde intérieur, fait que ma relation avec moi-même. Tu sais, c'est quoi la différence, là, vraiment? Fait que faut vraiment clarifier, là, j'ai l'impression, à quoi ça sert chacun vraiment de façon différente et unique. C'est quoi les vrais bénéfices? Pourquoi? Du pourquoi? Tu sais, pourquoi je veux une. Ce forfait est idéal pour développer plus de relations avec soi et son monde intérieur. Pourquoi? Pourquoi je veux développer plus de relations avec moi et mon monde intérieur? Ben, parce que plus que tu t'apprivoises, plus que tu vas avoir une confiance en toi, tu sais, débordante, là, qui fait que tu vas pouvoir entamer n'importe quel projet sans avoir peur de l'entamer. Ah ouais, mais pourquoi je veux ça? Pourquoi je veux avoir une confiance en moi tellement grande qui me permet d'entamer des projets sans avoir peur de les entamer? Mais parce que tu veux dans ta vie réaliser des grandes choses à la hauteur de ton potentiel puis de tes rêves. OK, mais pourquoi je veux ça? Pourquoi je veux réaliser des grandes choses à la hauteur de mon potentiel puis de mes rêves? Mais parce que tu as juste une vie à vivre puis sur ton lit de mort, tu veux pas avoir des regrets. Wow! Ça, c'est puissant, là. Fait que si j'écrivais que ce forfait, ben, sans dire nécessairement ce forfait là, mais parce que c'est des mots qui ramènent la relation vendeur-acheteur de l'avant, fait qu'on veut éviter, ça, à tout prix. Tous les mots qui font penser à une relation de vente là, tu veux enlever ça, de tes communications. Mais mettons que je disais que c'était pour vivre une vie à la hauteur de mon potentiel, pour pas avoir des regrets relationnels, peu importe là, OK? Ben, je pense que c'est vraiment au niveau des relations là, mais en tout cas, ou non, c'était là, ce que je venais de dire, c'était plus par rapport à la confiance. Fait que c'est pour développer une confiance inébranlable qui te permet de réaliser des projets à la hauteur de ton potentiel pour pas avoir des regrets sur ton lit de mort, là. J'achète. J'achète. Mais un programme en ligne de 4 semaines en groupe avec une rencontre de coaching individuel pour développer une relation avec moi et mon monde intérieur, pourquoi? Voyez-vous, la question qui me reste en tête, c'est comme moi, mais pourquoi? Puis c'est quoi ça, mon monde intérieur, relation avec moi-même? Mais genre, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas sûre. Fait que le travail de faire le lien de pourquoi c'est important, pourquoi c'est pertinent de faire ça, pourquoi on veut ça, les résultats, les bénéfices, il faut le faire pour la personne qui va nous lire. Fait que, grosso modo, c'est ça pour les 3 accompagnements. Vous souhaitez découvrir mon approche lors d'un appel découverte, OK, réserver un appel découverte, découvrir mon approche. Je pense que les gens voudront pas nécessairement tu sais, les gens, dans le fond, faut partir du fait que les gens s'en foutent de nous, OK? Ils s'en foutent, là, comme ils s'en foutent de nous. Et donc, il faut capter leur intérêt. Faut pas assumer que les gens s'intéressent à nous puis veulent découvrir notre approche ou notre façon de faire ou qui on est. Ou faut toujours se dire que c'est à nous d'aller accrocher les gens à s'intéresser à nous parce qu'à la base, ben, le sujet le plus intéressant de chacun, c'est soi. Mais donc, ce n'est pas nous, là, c'est eux. Eux sont le sujet principal, le plus intéressant de eux-mêmes. Il faut se dire ça de même. Donc, vous souhaitez découvrir mon approche lors d'un appel découverte? Non, dans le fond, je m'en fous de ton approche. Fait que comment qu'on va capter l'attention de quelqu'un pour que la personne s'intéresse à notre approche? Qu'est-ce qui l'intéresse vraiment? Tu sais, tu veux te départir de ta peur du rejet pour avoir des relations épanouissantes où ce que tu peux être 100 toi-même? Réserver un appel découverte. Là, je vais le faire, tu sais, parce que j'ai une raison de cliquer. Voilà, témoignage, c'est toujours bon des sections témoignages. Encore plus, puissant là. Un petit truc, la gang pour les témoignages, vraiment encore plus puissant quand tu as des screenshots. Quand quelqu'un, mettons, t'envoie un texto là, sur Messenger ou whatever, puis que c'est un témoignage, là, c'est un bon compliment, une appréciation du travail que vous faites ensemble, ben, tu veux prendre ça en screenshot et le mettre. Comme ça, si tu veux, tu peux cacher les noms ou la photo, là, mais ça montre que c'est un vrai témoignage. Sinon, il y a des gens qui peuvent être un petit peu sceptiques là, si c'est juste du. Tu aurais pu, disons, inventer que Francine, tu sais, tu aurais pu inventer le témoignage de Francine, puis inventer que c'est Francine qui a écrit ça, puis que, tu sais, je dis pas que Caroline a inventé ça, là, mais je fais confiance à Caroline à 100 là. Mais je pense s'il y a un inconnu qui tombe là-dessus, sur n'importe quel site web, qui a des témoignages juste écrits de même, qu'est-ce qui me dit que c'est vrai, tu sais? Fait que toujours les témoignages, en capture d'écran, c'est, encore mieux. Même des vidéos filmées qu'une personne a filmées elle-même, là, de son feedback, une vidéo, c'est encore plus puissant. Vous souhaitez faire votre bilan relationnel actuel et recevoir un feedback gratuit. Découvrez dès maintenant mon outil de bilan relationnel. Fait qu'il faudrait expliquer à quoi ça sert, c'est quoi.
Tu sais, c'est quoi le bénéfice de ça? Tu sais, au lieu de dire, «Découvrir maintenant mon outil de bilan relationnel», tu sais, ça c'est quoi le gain, là, du bilan relationnel? Faudrait savoir c'est quoi ce gain-là, puis ce serait ça que je mettrais comme titre. Tu sais, viens chercher ça. Tu sais, le bénéfice pour la personne, viens chercher ça. Remplis ton bilan relationnel pour découvrir ça. OK, puis, compléter le bilan, parfait, OK. Rester, inventer des nouveautés, recevoir l'infolette mensuelle. Ça, encore plus, efficace si, tu peux faire ça sur ton site, c'est de mettre tout de suite, là, le nom pré le voyons, le nom puis le courriel, tu sais, le quand tu peux rentrer dans le formulaire. Fait que tu mets tout de suite le formulaire, là, au lieu de mettre un bouton, là, qui va sûrement ouvrir une page, j'imagine. Ah, qui ouvre ça, tu sais. Fait que je mettrais ce formulaire-là, dans le fond, là, c'est ça que je mettrais direct, là, dans la page pour que les gens puissent juste comme rentrer leur truc. Plus que tu mets des étapes entre, là, tu sais, des pitons puis tout, moins que les gens vont faire le truc. Fait que encore mieux s'il y a pas d'étape entre tu sais, le clic puis rentrer le courriel et tout. OK, avec les réseaux sociaux, un petit ça, c'est-tu le même logo? C'est pas le même logo, j'ai l'impression. Fait que juste pour être cohérent avec le brand, peut-être mettre le logo, à moins que ce soit une illustration, c'est un motif là, comme de ton brand, mais c'est ça, je sais pas. Fait que pour après ma barre, là, ça a l'air un petit peu de sortir un peu de nulle part, là. Fait que je serais cohérente, mais peut-être que ça fait partie du brand, puis je l'ai juste pas vu ailleurs encore. Parfait, donc pour la première page, c'est ce que j'aurais à dire. Les sections sont pertinentes. Ici, j'en ferai vraiment une section à propos de l'avatar. Fait qu'est-ce que la personne vient chercher sur ton site? Ici, une section ton histoire, c'est parfait. Une section de des trucs que tu offres, c'est parfait. Je ferai une section témoignage. J'enlèverai le truc, d'appel découverte de toute façon, vu que tu veux que les gens fassent le bilan. Fait que je focuserai sur le bilan pour que l'action à faire pour ton client idéal qui, vient sur ton site web soit claire. Puis là, si tu as la section bilan en bas, tu l'as en haut. Ça, c'est correct parce qu'il y a des gens qui vont scroller vite, puis là, s'ils le voient, ils voient ça au début puis à la fin, ils vont peut-être le faire, tu sais. Fait que ça, c'est parfait. OK, on a-tu le temps d'aller voir d'autres onglets? Peut-être. Même, je pourrais vous donner des exemples. Ben, mon site, il est pas encore, parfait, là. Il faut vraiment que je le retravaille aussi, là, mais peut-être je pourrais vous montrer mon site aussi pour, donner des exemples. Mais je vais aller voir, les autres pages parce qu'on a quand même beaucoup de pages. Donc, rencontre à la carte. Fait que là, on décrit, ce que c'est puis les prix. OK. Fait que tu vois, là, c'est comme faudrait faire puis un témoignage. Puis l'infolettre encore à la fin. OK. C'est sûr que moi, ce que je te dirais, c'est que si tu as différents services, tu devrais avoir différentes pages de vente pour chacun des services. Donc là, tu sais, on dit juste rencontre individuelle en ligne, un espace sécuritaire et bienveillant. Puis là, les rencontres, blablabla, tu as 2 options, une rencontre, 4 rencontres, tu as le prix. Mais tu sais, on sait pas c'est quoi qu'on fait dans ces rencontres-là. Tu sais, puis si on a 4, y a-tu un plan, tu sais, pour les 4? Y a-tu un sujet pour chaque rencontre? Ou moi, il faut que j'arrive, tu sais, puis j'improvise, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'ai aucune idée, j'ai aucune information sur ce que c'est réellement. Juste voir si c'est de même pour les autres aussi. Programme court d'accompagnement, plus d'amour pour être soi. C'est pour toi si, une description, identifier ce qui se passe intérieurement. Si tu souhaites apprendre à connecter avec ton savoir intérieur, si tu souhaites agir en conscience plutôt que réagir, t'accueillir avec plus d'amour, mieux te comprendre. Fait que là, il y a beaucoup de quoi, mais il y a pas de pourquoi. Puis le plus important, comme je disais, c'est tout le temps les bénéfices. Puis les bénéfices, ils arrivent en se posant la question pourquoi. Tu sais, si tu souhaites identifier ce qui se passe intérieurement, oui, mais pourquoi je veux identifier ce qui se passe intérieurement? Tu sais, j'en ai quoi à cirer de ça, là, comme pourquoi ça va être utile pour moi? Fait que là, il faut me mettre en évidence, là, tu sais, ça sert à quoi ça? Tu sais, si je souhaite apprendre à connecter avec mon savoir intérieur, c'est quoi mon savoir intérieur? Puis pourquoi je veux connecter à ça? Tu sais, si je souhaite agir en conscience plutôt que réagir, mais pourquoi? Pourquoi je voudrais agir en conscience? Tu sais, je suis bien dans le fond là, dans mes réactions là. OK, fait que je ris un peu là, mais, c'est vraiment important de parce que là, c'est encore des caractéristiques, c'est une description et on veut vraiment y aller avec les bénéfices pour que ce soit attrayant, comme: «Oui, je veux aller chercher ce gain. Tu sais, j'ai quelque chose à gagner». Donc c'est vraiment en mettant les bénéfices de l'avant qu'on crée cet effet-là attirant, magnétique. «Ah oui, je suis attirée à aller chercher ça». Ce programme court te permettra de mieux saisir ce qui se passe en toi. Pourquoi? Pourquoi je veux mieux saisir ce qui se passe en moi? Créer plus de relations avec toi-même et ton monde intérieur. Pourquoi? Fait que vraiment pourquoi, OK? Ça revient comme ça là, vraiment à chaque chose. Ça, j'imagine que c'est, je pense pas qu'on va l'écouter là, mais j'imagine que c'est une vidéo qui explique ce que c'est. Plus d'amour de soi pour être. Je l'écouterai pas parce qu'on pourrait rentrer dans du verbal, non verbal puis tout là. Mais si c'est une description du programme ou en tout cas de ta perception de ce que c'est puis ce que ça apporte, je le mettrai en haut, certainement là, au début de la page. En quoi consiste le programme? Fait que d'autres descriptions. Fait que je vais vous montrer tantôt là, c'est quoi une page de vente, OK? Je vais vous montrer ça après là. On va juste regarder la dernière page du dernier service parce que toutes les pages, quand tu as un service là, tu dois avoir une page de vente, absolument. Puis une page de vente là, ça le dit, c'est une page de vente. Fait que c'est une page qui vend.
Pas une page qui te décrit, qui fait une liste, des caractéristiques de qu'est-ce qui est inclus, des inclusions, puis de c'est vraiment une page de vente, là, c'est une page qui a de la communication persuasive dessus pour que ça te persuade d'acheter, OK? Ou de booker un appel ou de ça dépend c'est quoi le but de ta page de vente, là, dépendamment c'est quoi ton offre, mais ça sert à vendre. Donc il faut qu'il y ait de la vente sur la page. Ça, c'est absolument important. Donc le programme, est-ce que tu as envie attends, juste checker. OK, lui, il est plus long, fait que j'imagine qu'il y a plus d'éléments d'une page de vente justement dedans, fait que ça va être plus intéressant à décortiquer. Avez-vous envie de vivre de façon authentique et de vous apprécier pour vrai? Êtes-vous une personne sensible qui désire exister autrement que par ses rôles, savoir qui vous êtes et non ce que vous devez être? Il y a beaucoup de virgules, là. Des fois, je mettrais le mot et pour faire la liaison des éléments. Puis je trouve qu'ici, il y a peut-être deux sortes d'éléments différents. Fait que j'aurais fait 2 point par point, je pense, avec ça. Souhaitez-vous découvrir votre réel engagement pour faire des choix alignés avec vous et vos aspirations? Souhaitez-vous vivre une vie plus satisfaisante en étant vous-même partout dans toutes vos sphères de vie? Est-ce que votre vie voyons, est-ce que votre vie appelle plus d'amour, d'amusement et de liberté pour vous? Ça, à date, c'est mon préféré. Il y a quelques éléments qui sont des bénéfices, je dirais corrects, là, d'autres qui sont encore un petit peu plus de la description. Je pense qu'on peut aller plus loin là-dedans en se demandant vraiment le pourquoi encore, là, plus précisément, puis même en identifiant des comportements observables. Tu sais, en persuasion, quelque chose de vraiment, fort, là et puissant en persuasion, c'est vraiment d'être capable d'illustrer des comportements observables. Tu sais, les gens, quand tu fais juste leur dire, là: «Est-ce que tu te sens insécure?» Tu sais, là, tu nommes des choses. Quand on nomme des choses, il y a des gens qui sont capables de se raisonner que oui, mais non, tu sais. Non, c'est pas moi, je me sens pas insécure. Mais tu sais, clairement, là, si tu es quelqu'un si tu es un pro de l'insécurité, là, tu vois que la personne est insécure, tu sais. Mais la personne n'est pas pro de l'insécurité, là. Fait qu'elle sait pas que son comportement, ça démontre de l'insécurité. Fait qu'elle se dit: «Ben non, moi, je suis pas insécure, fait que c'est pas pour moi, ce truc-là». Voyez-vous comment on peut vraiment être facilement dans le déni quand on fait juste nommer des choses? Fait que d'où l'importance d'être capable d'illustrer des comportements observables. Parce que si tu décris la personne qui est insécure, là, comment qu'elle se comporte, hein? Elle va regarder vers le bas, quand elle parle à des gens, elle a de la misère à soutenir le regard. Elle va pas dire tout ce qu'elle pense quand elle est entourée de gens parce qu'elle a peur de se faire rejeter. Mais tu sais, c'est pas tout conscient, ça, là. Mais si tu es capable de décrire, right, que la personne, là, elle lit ça, là, puis elle ne peut pas être dans le déni de son comportement parce que c'est un fait, c'est observable. La personne a plus de chances de se reconnaître et de se dire: «Ah oui, c'est moi. Oh my god, c'est moi. Faut que je fasse de quoi à propos de ça?» Et de commencer la réflexion puis de se poser des questions. Ça va donc piquer son intérêt à lire le reste de la page, à lire le reste de tes communications, puis à s'intéresser à ce que tu fais. Parce que il semble que tu la connais bien et que peut-être donc tu peux y apporter quelque chose. Donc, donc ici, c'est sûr que si on y va avec plus des comportements observables, il va y avoir plus de résultats en termes de gens qui vont se reconnaître là-dedans, qui pourront pas être dans le déni parce qu'évidemment, il y a tellement de choses inconscientes que c'est ça, nommer les faits à ce niveau-là, c'est mieux. Puis même, on peut nommer des faits de façon émotionnelle, là, en nommant parfois comment ça fait sentir la personne. Tu sais, quand tu prends vraiment le temps de décrire une situation, là, tu vas décrire son comportement observable, puis tu vas jumeler ça avec des pensées puis des émotions. C'est ça qui va faire que ça va être vraiment bien enrobé et bien persuasif. Donc, section ici, c'est ce que je ferai en général. C'est avec cœur que je vous offre mon programme complet et unique de transformation avancée. Fait que là, c'est avec cœur que je vous offre. On parle de soi. Fait que là, vraiment toujours reframe, recadrer ça pour que ce soit toujours à propos de la personne. Heu, reconnexion, c'est pour vous si tu as de la difficulté à vous prioriser, à vivre avec vos émotions et vos réactions qui s'accumulent. Tu sais, fait si je prends en exemple ça, vous avez de la difficulté à vous prioriser. Un exemple de ça tangible, un comportement tangible de ça, c'est tu avais prévu là, on parle des femmes professionnelles, fait que je vais y aller avec, ce que je connais. Tu avais prévu d'aller t'entraîner au gym, mais il y a un client qui t'écrit, qui a besoin de toi, puis tu as eu la notification, tu l'as vu, puis tu as décidé de prioriser, de lui répondre, puis de l'aider au lieu d'aller au gym. Fait que tu as cancellé d'aller au gym et ça, tu fais ça souvent. Ou ça pourrait être, discuter à se prioriser, ça pourrait être, tu planifié du temps pour toi dans ton horaire, mais le temps venu, finalement, tu avais trop de travail sur ta to-do list, fait que tu as décidé de continuer d'avancer le plus possible parce que tu as pas le temps cette semaine. Là, il y a un mélange d'une pensée puis d'un comportement, right? Tu as pas le temps, c'est une pensée. Puis le comportement, c'est j'ai décidé de continuer de clencher ma to-do list.
au lieu de me prioriser. Fait que là, c'est des tu peux jumeler, là, des éléments comme ça, mais ça fait que je peux pas être dans le déni, là. Comme j'ai de la difficulté à me prioriser parce que en communication persuasive, on dit «show, don't tell». Fait qu'au lieu de me le dire: «J'ai de la difficulté à me prioriser», là, tu me le montres. Tu as une to-do list tellement grande que tu choisis de continuer de la clencher parce que tu as pas le temps d'aller au gym, de relaxer sur le bord de la piscine avec un livre, tu sais, tu comprends? Donc tu as prévu des choses parce que tu as priorisé, c'est quelque chose que tu considères, mais tu l'as pas fait au final parce qu'il y a d'autres choses, d'autres raisons qui sont venues, en jeu là dans la partie, tu sais. D'autres choses qui se sont pointées le bout du nez. Fait que le plus que tu peux montrer comme ça, le mieux que c'est. Tu sais, vous allez discuter à vous prioriser à vivre avec vos émotions et vos réactions qui s'accumulent. Comment ça s'illustre? Comment ça se voit dans mon quotidien, le fait que j'ai de la misère à vivre avec mes émotions puis mes réactions qui s'accumulent? Faudrait-tu mettre une image là-dessus, tu sais? Vous cherchez encore le comment pour amener ça dans votre vie après la croissance personnelle acquise. Le comment. Comment amener ça, ça quoi dans ma vie? Là, il faudrait que tu m'éclaires là-dessus parce que je sais pas exactement de quoi tu me parles. Vous en avez assez de tourner en rond dans l'insécurité, le refoulement et en questionnement sur vous-même. Tourner en rond dans l'insécurité, le refoulement et en questionnement sur vous-même. Fait que ça, comment ça s'illustre? Parce que moi, je pourrais me dire: «Ben non, je suis pas insécure, je refoule pas, là, c'est juste que je suis de même», tu sais? Je pourrais me trouver des raisons, là. Fait que sérieux, visuellement, tu sais, comment est-ce qu'on voit ça? Comment ça se transpose dans ma vie pour que je puisse pas le dénier? Vous êtes obligé, c'est difficile d'exprimer vos inconforts. Obligé de quoi? Vous êtes obligé de quoi? C'est difficile d'exprimer vos inconforts et en avez assez de vous reporter à plus tard. Me reporter à plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que, bref, tout ça pour dire que plus illustré. Ce programme vous permettra de. Fait que là, OK. Là, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une répétition des bullet points, là. Cette section-là, c'est des bullet points. Ben, en fait, c'est des beaux petits cœurs. C'est beau. Ici, c'est des points, littéralement, avec des bullet points, mais toutes les sections ici, c'est des points. Ici, c'est. Il y a plus de texte, mais il y a encore des bullet points. C'est une description de ce que c'est. Les 12 rencontres auront lieu. Durant ces rencontres, on va faire ça, inclut cela. 12 semaines, la responsabilité prise par amour pour vous connecter à vos pouvoirs personnels, qu'est-ce que c'est que ça? Et à vos ressources amène à honorer la vie que vous portez en étant là pour vous d'abord. Il y a beaucoup de textes. Fait que là, ici, il y a beaucoup de bullet points. Tu sais, c'est sûr que moi, je lirai pas tout ça. Tu sais, là, ben là, live, je lirai pas tout ça, mais je veux dire, si j'étais quelqu'un qui visite le site web, c'est sûr que je lis pas tout ça, là, parce que il y a trop de bullet points, puis c'est juste des bullet points. J'ai l'impression que ça c'est redondant depuis le début. Tu sais, là, faudrait qu'il y ait un mélange là, pour, varier au niveau de mon attention, là. Faudrait qu'il y ait une variation là, entre des bullet points, des petits textes, un petit peu plus gros textes, des images qui illustrent. Tu sais, la partie là, qui décrit c'est quoi le coaching puis qu'est-ce qu'il y a dedans, là, ça pourrait être une image là, qui décrit ce que c'est, avec les bénéfices et tout, évidemment, là, toujours, bien focusé sur, la persuasion. Mais là, c'est comme juste redondant, puis c'est beaucoup de texte, tu sais, fait que je vais jamais lire tout ce texte-là, tu sais. Puis moi, c'est une erreur que je faisais beaucoup avec mes pages de vente avant, c'est qu'il y avait tellement de texte, là, mais il faut que ce soit dynamique, tu sais. Fait qu'il faut qu'il y ait des images, il faut qu'il y ait des tu sais, je vais vous montrer ma page, de vente, là, définitivement, juste après. Fait qu'on va pouvoir voir un exemple, différent. Donc là, beaucoup de descriptions, mais tu sais, je vais pas lire tous ces paragraphes-là parce qu'il y a tellement de paragraphes depuis tantôt. Puis là, tu sais, j'ai l'impression que ça répète un peu les mêmes choses que sur les autres pages, tu sais, qui était beaucoup de la description, là. Une vidéo, on pourrait jaser de qu'est-ce qu'on met dans une vidéo sur une page de vente. Ça doit être donc une, vidéo sales letter. Ça veut dire soit c'est une vidéo qui vend, qui gère des objections, faut que ça l'amène un aspect de persuasion, pas juste de comme expliquer ce que c'est. Là, évidemment, j'ai pas vu la vidéo, là, mais je pense qu'on a beaucoup d'enseignements aujourd'hui, fait que je vais pas regarder la vidéo, ça va être beaucoup. On en discute ensemble, réserve un appel. Fait que là, si on pourrait mettre directement le calendrier, ce serait visuellement plus clair qu'est-ce qui se passe ici. Et aussi mettre pourquoi, tu sais, si je réserve un appel découverte, là, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Mais pas qu'est-ce qu'on va faire, la description de ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire, les bénéfices? Qu'est-ce que je vais aller chercher? Tu sais, si tu devais me lister les 3 choses avec lesquelles je vais ressortir de ton appel découverte, ce serait quoi? Tu sais, je veux savoir pourquoi je devrais réserver un appel découverte? Pourquoi on devrait en discuter ensemble, tu sais? Puis, tu sais, la raison pourquoi les gens vont vouloir discuter avec toi, là, c'est quoi? C'est-tu parce qu'ils ont des doutes? C'est parce qu'ils ont peur de faire une mauvaise décision, de choisir le mauvais programme? C'est-tu parce que tu sais, c'est quoi? Mets ça dans le fond. Au lieu de dire: «On en discute ensemble», ben, tu sais, tu pas sûr que c'est le bon tu pas sûr de quel programme est le meilleur pour toi ou tu sais, viens gérer comme un questionnement que la personne se pose. Tu sais, plus que tu peux aller directement rejoindre la conversation que la personne a dans ta tête,
plus que tu peux entrer dans cette conversation-là que la personne a déjà dans sa tête, plus que ça va être puissant ce que tu vas dire, ben, ce que tu vas écrire, là, puis plus que la personne va: «Ah oui», puis là, elle va adhérer, puis elle va voir la pertinence de cliquer puis de réserver un appel, découverte, par exemple, parce que tu adresses une conversation qu'elle a dans sa tête. Donc, elle a clairement besoin d'arriver à des réponses puisqu'elle a cette conversation-là dans sa tête. Ça veut clairement dire que c'est important pour elle, cette conversation-là, parce qu'elle l'a déjà dans sa tête, tu sais? Fait que c'est important. Témoignage, ça, c'est toujours bon, parfait. Super. Donc, on va aller voir ma page tout de suite. OK, donc là, on est sur la page de la Boss Factory, qui est ma page de vente pour, la Boss Factory. Donc, je vais te montrer les éléments principaux qu'on devrait retrouver sur une page de vente et en même temps, ça va te montrer la structure d'une bonne page de vente qui convertit et tu vas pouvoir utiliser ça, gracieuseté de M. Laro. Fait que, on me dit un petit merci dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça. Et malheureusement, je sais que même si je partage ça, il y a beaucoup de gens qui vont appliquer ça tout croche et sans s'en rendre compte parce que c'est facile, pour l'avoir vécu dans la dernière année tellement de fois avec, mon propre mentor John Whiting. C'est vraiment facile de penser que tu appliques bien les concepts qu'on t'enseigne, mais quand tu retournes à la source, demander du feedback à la personne qui te l'a enseigné, qu'elle va complètement détruire ce que tu viens de faire parce que cette personne a beaucoup plus, je vais dire, d'expérience, concrètement dans les petits détails, hein, les micro détails qui font des grandes différences et la communication, c'est une soft skills, je sais pas comment dire ça en français, mais ça prend du temps à développer, right? Et c'est jamais du premier coup que tu vas l'avoir. Et même au niveau du graphisme et du visuel, tu sais, on va regarder ça aujourd'hui, il y a tu sais, ça prend du temps avant que tu trouves vraiment quelque chose qui est vraiment, je vais dire, boss, là, tu sais. Quelque chose qui est vraiment fort, puissant, persuasif, qui dégage la chose que tu veux, l'émotion, la vibe que tu veux dégager. C'est pas simple, ça prend du temps et si tu fais juste, travailler 1 à 3 fois sur ta page de vente, tu as pas fait assez de versions pour arriver à la version boss. Puis ça, je pense qu'il y a peu de gens qui veulent entendre ça parce que c'est juste le fun, tu sais, tu te mets à faire de quoi, puis là, tu es full fier, puis comme tu veux avoir fini, tu sais, puis tu veux être fier de toi d'avoir fait ta page de vente. Mais cette page-là, je pense qu'il y a eu comme 150 versions de cette page-là, sans joke. Je parle littéral, là. Je sais que j'exagère des fois dans mes expressions, mais cette page-là, il y a dû avoir 150, littéralement, versions de cette page-là avant d'arriver à cette version-là. Et ça a pris du temps, vraiment beaucoup de temps et beaucoup de déconstruction de mon mentor, de ma page de laquelle j'étais fière tellement de fois. Et là, je suis vraiment fière de cette page-là, mais mes autres pages aussi, j'en étais fière et c'était pas bon. Ou c'était bon, mais pas assez bon pour que ça convertisse puis que ça fasse vraiment quelque chose pour moi d'avoir une page pour présenter mon offre, OK? Fait qu'aujourd'hui, on va aller dans les détails. Je vais te montrer justement cette page-là, c'est quoi la structure, comment c'est construit. Évidemment, je peux pas te montrer le avant-après de mes différentes versions de pages. Dans la Boss Factory, c'est quelque chose que j'ai montré au boss. Mais là, ça va être trop long, là, OK? Fait que reste à l'affût, puis dis-toi, tu vas faire de ton mieux. Ça sera probablement pas boss, surtout pas du premier coup, ni après 3 ou 5 fois que tu vas avoir fait ta page. Mais si jamais c'est quelque chose que tu veux travailler plus sérieusement, ben, tu sais où me trouver. Donc, tu peux à tout moment aller sur cette page-là, booker un audit business, t'informer pour le mastermind ou d'autres options de travailler avec moi. Ça va me faire plaisir de t'aider parce que la communication persuasive, c'est ma passion, mais là, je fais avec ce que j'ai, là. Puis, évidemment, j'ai pas ta page devant moi et je sais pour avoir vu mes propres clients, les boss de la factory, faire leur page de vente, c'est rarement même si tu écoutes mes enseignements, c'est rarement du premier coup, même après 3 fois de ton côté seul, que ta page de vente va être, boss. Et c'est pas pour être pessimiste ou négative, c'est juste pour être vraiment réaliste. Tu sais, on dit «practice makes perfect», c'est ça et «practice alone», ça make pas perfect parce que ça prend du feedback pour t'ajuster, puis surtout si tu veux raccourcir le temps, puis ça prend du feedback de quelqu'un qui a de l'expérience, tu sais. Fait que puis du feedback sinon sur le terrain, là, mais c'est long récolter du feedback sur le terrain. Fait qu'il y a c'est ça, vraiment pas pour être pessimiste, mais tu sais, ça prend du tout ce qui en vaut la peine, ça prend du temps à construire.
Ben, c'est la même chose pour ta page de vente. Tu Pour qu'elle soit bonne, ça va prendre beaucoup d'itérations de cette page-là. Fait que, sans plus attendre, on y va. OK, donc petit logo ici, ça aide à la crédibilité, pour femmes coach, consultantes et prestataires de services prêtes à encaisser 10 à 40 cas par mois. Donc je fais le call out à l'avatar, donc ma cliente idéale, c'est elle. 3 étapes pour faire plus d'argent avec moins de clients et devenir la boss de ton domaine en 6 mois. Donc, vous voyez qu'il y a des chiffres ici, 3 étapes en 6 mois. Les chiffres, c'est des choses qui accrochent l'attention. Donc, même si on n'aime pas les promesses et tout, moi, je crois qu'il y a rien. Une fausse promesse, ça n'existe pas. Il y a juste des gens qui n'atteignent pas le résultat ou des gens comment je vais dire ça? Pour moi, une fausse promesse n'existe pas, à moins que tu dises vraiment n'importe quoi, là. Mais, souvent, ce que les gens appellent des fausses promesses, surtout sur le marché du coaching en ligne, c'est pas des fausses promesses, c'est juste que la majorité des gens n'atteignent pas ces résultats-là parce que, sujet délicat, il y a juste 1 des gens tu sais, qui vont faire, mettons, des milliards, des millions, des multimillions, ce genre de chiffres-là. Mais il y en a, tu sais? Puis il y a des gens qui sont capables d'aider des gens à faire des millions. Moi, personnellement, j'ai pas à l'heure où ce qui est, là, j'ai pas encore fait, des millions dans la même année, même 1 million en 1 an, je l'ai pas fait encore, là. J'ai fait 1 million en 3 ans et demi, 4 ans, là, si je regarde mes chiffres, Stripe, mais j'ai pas fait, tu sais, 1 million dans une année, puis encore moins multimillions. Mais il y a des gens qui font cet argent-là, puis qui ont réussi à aider des gens à aussi faire ces chiffres-là, OK? Donc, c'est pas une fausse promesse. C'est juste que la majorité des gens se rendront pas là parce que ça demande tellement, en tant qu'humain, là, ça demande tellement de nous se rendre à ces chiffres-là qu'il y a pas tant de gens qui vont se rendre là. OK? Fait que c'est pas une fausse promesse, c'est juste que c'est pas la majorité des gens qui vont atteindre ce résultat-là. Fait que bref, moi je crois pas qu'il y a des fausses promesses, à moins que tu inventes, tu dis n'importe quoi, là, mais c'est juste que c'est pas tout le monde qui est fait pour ce genre de promesses-là. Parce que souvent, les fausses promesses là, que les gens chiolent, là, c'est ce genre de promesses-là qui a l'air tellement grandiose puis irréaliste, mais c'est pas que c'est irréaliste ou grandiose. Ben oui, c'est grandiose, là, mais je veux dire, il y a des gens qui le font, tu comprends? Après ça, man, tout le monde a un jugement là, ici, là. Je pense que c'est un sujet tellement important pour moi. Tout le monde a un jugement ici, là. Fait que, tu sais, après ça, si toi, tu sais que tu es pas la personne qui va tout faire pour y arriver, puis que, tu sais, tu pas envie de faire des sacrifices puis tout, ben comme obviously que c'est pas une promesse pour toi, là. Tu pas le client cible. Fait qu'arrête de chialer puis fais juste passer à autre chose, là. Fait que, c'est ça. Mais une fausse promesse, pour moi, ça existe pas. Fait que tout ça pour dire que les chiffres, c'est, une bonne chose, ça accroche l'attention. Faire plus d'argent avec moins de clients, remarque, j'ai mis des choses en gras, des choses importantes pour que le titre soit le fun et je vais dire captivant à regarder. Même chose, j'ai mis des couleurs différentes. Ici, c'est en jaune, ici, c'est en blanc, ici, c'est en jaune, puis il y a même un petit bout ici qui est rouge, donc puis souligné. Fait que ça aussi, c'est des petits détails qui font des grandes différences sur le look de la page. Donc 3 étapes pour faire plus d'argent, ça, c'est le bénéfice avec moins de clients. Ça, c'est le bénéfice, faire plus d'argent avec moins de clients et devenir la boss de ton domaine en 6 mois. Ça, c'est un objectif, devenir la boss de ton domaine. C'est une aspiration de ma cliente cible. Sans déranger les gens, faire de la publicité, créer de multiples offres ou te brûler au passage. Donc, sans toutes les choses que les gens ne veulent pas. Ça fait une promesse qui est très, très puissante. Ensuite, ça, c'est une vidéo de moi, avec mon principe de la trinité d'un empire et j'explique, en fait, c'est quoi le principe de la trinité d'un empire, c'est quoi les différents éléments, je les explique un par un et dans cette vidéo-là aussi, je gère quelques objections là, parce que, tu sais, il y a des gens qui ont fait plein de coaching, puis ils vont se demander qu'est-ce qui est différent avec la Boss Factory et donc j'explique, entre autres que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on c'est pas une pilule magique, c'est pas une recette secrète, c'est même pas des choses que tu as jamais vues avant, c'est juste que nous, on y va tellement en profondeur, puis étape par étape avec toi sur le terrain, dans tout ce que tu fais, on est avec toi, puis on te donne du feedback, que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève une friction après l'autre. Tu sais, sur le chemin, là, dans le processus décisionnel de ton client, son processus d'achat, toi qui es ton processus d'acquisition de client, ben, il y a des frictions sur le chemin, des choses que tu fais pas bien ou pas de façon optimale, qui fait qu'il y a des gens qui achètent pas, qui se rendent pas à acheter. Donc, nous, moi, ce que j'explique dans cette vidéo-là, c'est que nous, ce qu'on fait dans Boss Factory, c'est que c'est pas de la magie, là. C'est juste qu'on enlève une friction après l'autre qui empêche les gens d'acheter. Donc, on travaille sur c'est des micro-détails ça là, fait qu'on va dans les micro-détails parce qu'on est avec toi sur le terrain. Fait que c'est une gestion d'objection, puis en même temps, ben, ça explique c'est quoi le concept de la Boss Factory. Idéalement, moi, j'ai pas encore de vidéo sales letter, je travaille là-dessus. Donc, éventuellement, ça sera
vidéo Sales Letter qui sera là. Le Mastermind de la Boss Factory est un accompagnement de haut niveau personnalisé sur le terrain pour les entrepreneurs bloqués entre 5 et 15 cas par mois qui ont soif de croissance et sont motivés à monétiser leur petite audience pour dépasser leur plafond de revenus en ligne. Je veux devenir une boss. Donc, après chaque section, vraiment important qu'il y ait un call to action. Et ici, c'est vraiment une description comme de mon avatar, qu'est-ce qu'elle vient chercher, c'est quoi le genre d'accompagnement que c'est ça exactement. Fait que ça donne des détails sur est-ce que c'est ce que tu veux ou pas. Puis est-ce que ça correspond à toi ou pas? Puis ça gère aussi quelques objections. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont une petite audience, ils peuvent pas faire, 10 à 40 cas par mois, mais c'est complètement faux. Donc on vient gérer ça en même temps. Ici, tu vois, quand je parlais tantôt de dynamisme et cetera dans une page, ben ici, là, il y a toutes les c'est un mock-up qu'on appelle, là, donc ça décrit, là, ben, pas ça décrit, ça illustre ce que c'est la Boss Factory, qu'est-ce qu'il y a dedans. Au lieu de faire une partie où ce que je dis, c'est quoi les inclusions, ben, elles sont là, tu sais, tes voix. Fait que j'ai pas besoin de gaspiller du texte pour t'expliquer c'est quoi les inclusions, tu sais, c'est là. Coaching live, feedback en continu, plus que 100 formations, sur le portail, famille de boss, fait que communauté, en live aussi on se voit puis tout, fait que voilà. Si tu remarques aussi mes backgrounds là, de la page, toute la page, il y a de la profondeur dedans. Tu sais, comme là, c'est une ville là, en arrière, là, ça donne de la profondeur à la page. Ici, tu vois, c'est une couleur neutre. Comment ça marche? Donc là, je réponds à la question, la conversation qu'il y a dans la tête de la personne. Donc là, je dis qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de perdre de l'argent en ads, bon, blablabla, on va faire ça. Tes clients de rêve vont te choisir toi face à la concurrence. Fait qu'il y a beaucoup de bénéfices, de choses qui sont attrayantes pour les gens qui vont lire. Grâce à la Boss Factory, tu peux arrêter de perdre les ventes difficiles, arrêter de te sentir en prison dans ta business et de croître à pas de tortue. Fait que là, tu peux arrêter tout ce que tu n'aimes pas, tu peux aller chercher ce que tu veux. Fait que il y a de la belle persuasion là que je te laisserai lire si jamais tu veux, naviguer sur la page. Ici, évidemment, j'ai mis à côté un diagramme, un petit visuel qui explique la différence entre les casse boss et les boss. Donc, la majorité des coachings versus, la Boss Factory. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est vraiment la quantité versus la qualité. Nous, on focus sur la qualité de qu'est-ce qu'on fait, versus la quantité de tout ce qu'on fait, puis se brûler au passage. Donc, c'est aussi une comparaison, là, une image que tu pourrais regarder pour, en apprendre plus sur la Boss Factory. C'est vraiment comme la mentalité de la Boss Factory. Ensuite, section à propos de «Hello, moi c'est M. Laro». Donc, une section qui me présente. Évidemment, si tu prends le temps de lire cette histoire-là, je vais pas, toute la lire, mais, c'est vraiment une histoire à laquelle ma cliente cible va se reconnaître. Donc, tu sais, j'ai passé à travers les mêmes étapes qu'elle. Donc, elle va bien le voir, puis elle va connecter avec ça, sentir que je la comprends puis que je peux vraiment l'aider. Donc, c'est vraiment comme ma situation avant, ma situation maintenant, puis c'est la situation que ma clientèle cible veut atteindre, celle que j'ai aujourd'hui, puis la situation que de moi avant, ben, c'est la situation dans laquelle elle se trouve présentement. Donc, c'est vraiment une connexion directe avec ma clientèle cible. Donc, voilà pour ça. Tu pourras regarder encore une fois le texte si jamais tu veux. J'ai mis comme des petits credentials. Bref, il y a des trucs que j'ai mis en gras pour faire popper. Donc, toujours avec dans la tête l'idée de rendre ça interactif hein, tout le temps pour la personne qui regarde la page, pour que ce soit attrayant, pas juste dans le texte, mais dans les images. Là, il y a une photo de moi avec aussi ma merch de la Boss Factory, donc ça donne aussi de la crédibilité. Bref, j'ai l'air souriante, approchable, donc c'est une bonne photo pour ça, pour une photo de présentation. Après ça, imagine que tes mois ressemblent à ça. Donc là, des témoignages, avec des wins. Évidemment, vous avez vu, j'ai gardé la photo, le nom, ici je l'ai caché, mais c'est des screenshots, donc ça montre que c'est des vrais témoignages. Donc, sont là. Après ça, le concept de la trinité d'un empire, fait que moi, je te montre mon concept pour que ça ait l'air, tu sais, approchable. Puis c'est quoi la mentalité de la Boss Factory. Puis là, après ça, je te parle des 3 étapes que je te parlais plus haut dans ma grande promesse. Donc, la Boss Factory, les éta donc les, voyons, les étapes, ce sont ici. Et remarque, à gauche, j'ai vraiment mis des petits livres là, comme ça qui expliquent c'est quoi parce que c'est des choses que tu vas venir chercher dans la Boss Factory. Donc, si je te montre tout de suite ça, tu vas dire: «Wow, je le veux», tu sais, comme je suis sur la page, mais je veux partir avec le processus de positionnement ultime. Ah, je veux partir avec les frameworks de persuasion à toute épreuve. Ah, je veux partir avec les scripts Afrique. Donc, ça donne envie de grab ce qui est sur la page puis de dire: «Yes, j'ai ça dans mon coffre à outils, puis là, je peux, tu sais, être une boss». Donc, puis là, ici, je décris chacun, puis vraiment, tu sais, encore une fois, il y a des écritures italiques, jaunes, ici, c'est blanc, c'est plus gros, tu sais. Ici, il y a des petits emojis. C'est vraiment pour rendre ça, là, visuellement attrayant, là, OK? Et évidemment, j'ai mis les bénéfices. Donc ici, dégage ta boss attitude. Tu sais, oui, l'étape 1, c'est le processus de positionnement ultime, mais
Tu sais, dégage ta boss attitude. Oui, je veux dégager une boss attitude, tu sais, ça donne le goût. Là, je décris plus, là, je vous laisserai lire ça. Ici, propulse ta visibilité persuasive. Ici, vends à prix élevé avec assurance, comme oui, je veux vendre à prix élevé avec assurance. Fait que là, ça vient vraiment rejoindre les gens quand ils voient ça. Bon, question, call to action, témoignages. Là, on a d'autres témoignages ici. Des témoignages vidéo. C'est bon aussi d'avoir des témoignages vidéo quand vous êtes capable d'en filmer, la gang, parce que ça vient montrer aussi en même temps une connexion que vous avez avec vos clients. Et ça montre qu'il y a des vraies personnes. Là. C'est pas juste des screenshots, des textes, tout ça. Là. Il y a vraiment des témoignages qui ont plus, je vais dire, plus de viande là, tu sais, dans ces témoignages-là. Donc, on a ici Nikki, coach équestre, qui a fait de 10 à 25 000 par mois. Fait qu'elle était bloquée à 10 000 par mois depuis 3 ans. Puis elle a stabilisé le 25 000 par mois. Puis même son premier mois avec nous, elle a fait 45 000. Donc, c'était un mois record pour elle. Donc, ça, c'est vraiment cool. On a une mentor de guérison d'abus sexuels là, qui a passé de moins 2 000 mensuels avec une équipe à 15 000 par mois en solo. Puis là, on a d'autres, une graphiste et une conceptrice de site web aussi qu'on a mis là. Évidemment, on a d'autres témoignages qui ne sont pas sur la page, qui sont par contre dans notre groupe Facebook, ça fait plus longtemps. On a on épure ça, voyons, parce que maintenant, il y a une règle comme quoi tu peux pas mettre, tellement tu peux pas faire des claims, là, tu sais, tu peux pas faire des, je sais pas comment dire ça en français, des claims, là, fait que c'est comme plus trop accepté par, Facebook, là, de faire ça donc on en a mis seulement 4. Donc, voilà. Après ça, voici ce que tu vas obtenir. Donc là, je te remets le topo total de qu'est-ce qu'il y a dans Boss Factory. Donc là, j'ai mis les outils de boss ici, là, à l'image de tantôt. Je les ai rajoutés ici. Là, ça donne le goût d'aller chercher ça. Ça a l'air complet, ça a l'air nice. Je te fais une description des principales choses qu'il y a là-dedans, le support, les masterminds, le plan d'action sur le portail de formation. Après ça ici, une boss mentor dans ta poche à qui tu peux tout demander every step of the way. Fait que là, je te montre des exemples concrets de feedback que les boss viennent chercher chez nous. Fait que analyser leur contenu, analyser, leurs conversations de prospection, analyser leurs, appels de vente, tu sais, tout là, les petits détails. Je te montre aussi justement qu'est-ce qu'ils peuvent nous demander du feedback sur, fait que sur leurs appels de vente, sur leur prospection, leur présence en ligne, sur leurs réflexions, leurs documents, tout ce qu'ils font dans la Boss Factory, on regarde tout et tout le reste de ce que tu fais dans ta business au quotidien. Donc, toutes tes réflexions, tous tes glitches, personnels, professionnels, on est toutes là pour toutes. À la fin de cet accompagnement, tu auras fait que là, ici, on met tous les bénéfices, plus d'argent, moins de clients, la renommée d'une boss de son domaine, une petite description aussi que vous pourrez lire, la gang, dans votre temps libre. Ensuite, quelle partie de toi a le plus de chances de t'amener où tu veux? Donc, on fait la différence entre quasi-boss et boss. Fait que là, c'est tout le niveau mindset et comportement d'une boss versus une quasi-boss. Donc, ça te montre si tu as du chemin à faire pour devenir une boss. Ça te permet de réfléchir si tu veux devenir une boss. Est-ce que les caractéristiques d'une boss, ça te correspond? Est-ce que ça correspond à ton higher self, tu sais, la version plus, qui maximise son potentiel, là, la version de toi qui maximise son potentiel. Là. Fait que ça te permet de voir où tu te situes si tu veux devenir une boss. D'autres témoignages. Ensuite, comment appliquer pour devenir une boss. Donc, soumets ta candidature pour un audit gratuit. On a illustré les étapes ici avec les 1, 2, 3, 4. Et tu peux directement réserver dans le calendrier. Fait que ça, c'est important, tu vois, d'avoir ça comme ça et de bien illustrer. Alors, qui serais-tu à partir de maintenant? Quasi-boss ou boss avec une petite description. Ça te permet de faire un choix puis d'aller réserver ton audit business gratuit tout de suite. Une foire aux questions pour répondre aux questions qui peuvent survenir. Moi, un petit truc que je vous donne, c'est la foire aux questions, c'est de la gestion d'objections. C'est pas des vraies questions. Là. Tu sais, oui, les gens vont se poser ces questions-là, mais tu en profites pour gérer des objections, ce qui ferait que quelqu'un ne réserverait pas son audit, ce qui fait que quelqu'un n'achèterait pas, le temps, l'argent, les risques, et cetera. Tu réponds aux objections, dans le fond. Et ensuite, des histoires à succès. Donc, jusqu'à la fin, c'est des histoires à succès qui donnent de la crédibilité, qui donnent envie de te retrouver dans la peau de ces gens-là qui ont plein de succès. Alors, voilà pour ma page de vente, si vous voulez vous inspirer de ça. Bien évidemment, c'est sûr que je vous encourage pas à copier. Il faut pas que nos pages de vente soient toutes la même chose, la gang. Ça serait absolument. Ça marcherait pas. Il faut que tu mettes ça à ta sauce pareil. Là, là j'ai pas vraiment checké tous les textes avec vous, là, mais tout ce que j'ai fait comme commentaire à Caroline, vous pourriez voir la version orientée bénéfices et persuasive sur ma page. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Bilan relationnel à propos. Donc, complète ton bilan relationnel. OK, c'est là qu'on parle de ce que c'est. Donc,
faire une introspection à propos de ce que tu vis en relation avec toi et avec les autres. Il s'agit d'un formulaire confidentiel de 30 questions d'introspection à compléter. Fait que juste me dire tout le temps pourquoi, là, tu sais. Introspection à propos. Tu sais, pourquoi je veux faire une introspection à propos de ce que je vis en relation avec moi, tu sais, en relation avec moi, comme de ce que je vis de moi par rapport à moi. Comment est-ce qu'on peut dire ça de façon plus simple? Puis pourquoi? Pourquoi je voudrais faire ça, tu sais? Là, on voit l'outil qui est là, c'est ça? Ouais, un témoignage. Fait que, tu sais, je dirais vraiment ça s'applique, c'est les mêmes commentaires, qu'ailleurs. C'est vraiment juste parle de ton avatar à ton avatar, puis introduis le bilan comme étant une raison importante de pour tu sais, pourquoi tu dois faire le bilan. Introduis-lui cette raison-là et mets ce bénéfice-là de l'avant pour que la personne le fasse. Je pense que j'en ai parlé de plus long en large, tantôt, fait que je recommencerai pas, cet enseignement-là, mais c'est la même chose, ça revient au même. Et maintenant, à propos, donc je suis Caroline Paquet. Là, on a plus, je crois, une histoire, fait que ça, c'est intéressant. Les call to action ici, le groupe privé et tout, ça va revenir au même commentaire que tantôt. Donc, tu sais, prêt à débuter votre transformation, prendre un rendez-vous. Joignez mon groupe Facebook, ça, je le mettrai sur ta page d'accueil définitivement. Si tu quelque chose de gratuit, là, tu veux que ce soit sur la page d'accueil pour qu'il y ait des gens qui rejoignent. Si tu avais des outils gratuits aussi, je les mettrais sur ta page d'accueil. Fait que tout ce que tu as de gratuit, mets-le sur la page d'accueil. Donc, on va lire le texte et je pense qu'on va terminer avec ça parce que la page contact, c'est assez straightforward. On va y aller avec ça comme dernière focus pour aujourd'hui. Je suis Caroline Paquet. Je suis une humaine de cœur, une femme mature, une maman, une amie, une contrôleur financier, une coach, une amoureuse de la vie, une entrepreneur. Je suis la même personne. Il n'y a plus de séparation selon des rôles et je ne suis plus séparée en moi et de moi. La femme n'a pas à se cacher derrière ses fonctions professionnelles, la mère ou des étiquettes limitantes, qui fait que là, c'est comme ta philosophie en même temps de décrire t'es qui. J'ai revu toutes les sphères relationnelles de ma vie pour revenir vers moi en conscience et réaligner ma vie sur la base de qui je suis avec authenticité. Chaque jour encore, j'apprécie ce choix. C'est dans la connaissance de moi pour créer cette relation avec qui je suis, pour être au cœur de moi d'abord, pour ouvrir la porte à une relation saine avec moi-même et ensuite avec les autres, qu'il m'est possible de générer plus de satisfaction. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de virgules, fait que, tu sais, j'ai de la misère à prendre des respirations, là. Parce que d'habitude, la ponctuation, ça détermine comment on lit un texte, tu sais. Ça détermine le rythme, puis où est-ce qu'on prend des pauses. Là, il y a comme pas de pause. C'est un peu difficile, là. Fait que je ferai attention à ça, au niveau de la ponctuation puis de, tu sais, la façon d'écrire, à ce niveau-là. C'est sûr que là, moi, je commencerais toujours une histoire avec le point de départ. Tu sais, là, il y a comme pas de point de départ, c'est encore, tu sais, une description. Fait que, tu sais, Caroline, c'était quoi ton point de départ? Moi, je commencerai avec ça. Chaque fois qu'on fait une histoire, une description, vous pouvez aller voir aussi, mon histoire sur ma page. Tu sais, je commence en décrivant ma situation, où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'essayais qui marchait pas, tu sais, je décris ce parcours-là. Fait que, tu sais, pour que j'aie envie de me transformer puis d'atteindre, le saint graal, il faut que je sache aussi c'est quoi la merde dans laquelle je baigne en ce moment pour avoir envie de passer de l'autre côté. Je crois sincèrement qu'il existe des raccourcis qui sont dans le pouvoir de chaque personne en revenant vers soi. Raccourcis de quoi? Tout est possible pour se rencontrer dans son essence et son humanité, avec amour et par amour de soi, se sortir de l'oubli, des séparations intérieures, des parties de soi qui restent cachées et des insatisfactions répétées. Ouais, ça, j'aime ça, OK. On pourrait l'illustrer encore plus, là, mais j'aime ça. La relation à soi pour recalibrer sa vie afin d'exister pleinement pour soi et avec les autres. Il y a pas de verbe. Ça peut. La relation à soi pour recalibrer sa vie afin d'exister pleinement pour soi et avec les autres. La relation à soi est importante pour recalibrer sa vie. On dirait qu'il manque de quoi? C'est la relation la plus déterminante de ta vie. Si j'ai pu y arriver, tu peux le peux aussi. Y arriver à quoi? À reconnecter à toi? À avoir une relation avec toi? Il manque un lien. L'ouverture, l'apprentissage de soi et le regard aimant sont la base d'une relation saine avec soi pour une vie satisfaisante, repositionnée en lien de cœur avec toi, avec sensibilité et engagement, tu deviens ta première ressource. Il manque des liens, il y a beaucoup de virgules, là, syntaxe de phrase. Fait que, au plaisir de vous accompagner sur votre cheminement, sur votre chemin, excusez. OK. Fait que moi, ce que j'irais, c'est bon, c'est sûr que moi, je dirais avec des phrases plus courtes, des paragraphes plus courts. Je commencerais, tu sais, comme quand on écrit une histoire, là, on commence avec la situation, comment on dit ça? Le contexte, là, le setting. Après ça, on explique un élément déclencheur, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a essayé de faire. Il y a des péripéties jusqu'à ce qu'on atteigne le but, tu sais. Bon, fait que j'irais avec une histoire, Caroline, de comme qu'est-ce qui se passe, puis tout le monde qui m'écoute qui fait sa page à propos. Une histoire, tu sais, qui part de ton point A, qui se rend à son point Z avec toutes les choses entre. Évidemment, il faut que ce soit assez court et concis. Ça peut pas, c'est pas parce que là, je commence à te dire de rédiger une histoire qu'il faut que l'histoire elle soit fucking longue, là, justement. C'est ça le défi, c'est de synthétiser. Tu sais, c'est toujours plus facile
d'écrire beaucoup de mots, de mettre beaucoup de virgules, d'avoir beaucoup de phrases longues, d'avoir des mots aussi très académiques, professionnels, tu sais, sophistiqués, là. Le défi, c'est de simplifier, d'être plus concis, d'être plus, je vais dire, illustrer plutôt que juste nommer des choses, puis c'est plus difficile aussi de concocter un fil conducteur, une histoire qui fait du sens que, tu sais, juste dire plein de choses puis d'écrire des trucs. Fait que c'est très difficile de synthétiser, c'est vraiment facile d'élaborer parce que quand on synthétise, tu sais, le défi, c'est de synthétiser, oui, mais aussi que ça reste clair et simple quand on a synthétisé l'information. Fait que mais c'est ça qui fait que c'est de la communication qui est persuasive parce que plus qu'on simplifie, plus que l'information est absorbable et digérable facilement, rapidement, moins les gens ont l'impression de devoir travailler pour comprendre qu'est-ce qu'on dit, plus que ça fait de sens pour eux, plus qu'ils se reconnaissent dans nos exemples, nos illustrations, nos démonstrations de ce qu'on dit. Donc, plus que ça vient les toucher au plus profond du cœur et plus que ça les incite à passer à l'action, prendre une action suite à qui nous a lu et qui fassent l'action, bref, qui s'intéressent à nos services, qui veulent acheter, et cetera. Donc, ce que je peux dire, overall, c'est, ben, merci déjà, Caroline, de nous avoir montré ton site web, de nous avoir permis d'apprendre de ça. J'espère, la gang, que vous avez vraiment appris, que tu as vraiment aimé cette, analyse d'un site web. Écoute, j'aurais pu analyser des vidéos qu'il y avait là, j'aurais pu analyser, ben d'autres affaires, là. J'ai focusé un peu sur le texte, sur les sections, j'ai pas tant checké le look, mais par contre, quand je t'ai montré ma page de vente, je t'ai analysé un peu le look, là, rapidement. Il y a tellement de détails en communication persuasive parce que la communication, c'est pas juste des mots, hein, c'est aussi le non-verbal. Donc, parfois sur une page, le non-verbal, c'est le graphisme, c'est le look, c'est les émotions qui ressortent de tout ça et les mots aussi. Il y a tellement de choses à analyser en communication persuasive, puis là, je sais même pas ça fait combien de temps que je parle, genre 2 heures. Fait que ça va être la fin pour aujourd'hui, mais j'espère que ça t'a vraiment aidé. Si tu as aimé ça, laisse-moi un petit j'aime sur, la vidéo, ça va me laisser savoir qu'on va peut-être refaire ça. Si tu as des questions par rapport à des notions, écris-moi ça en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre. C'est vraiment j'adore, je suis passionnée par ça. C'est ça, j'espère que ça t'a vraiment aidé et nous, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. C'est pour l'instant, je mets une pause sur cette série-là parce que ça demande beaucoup de jus, de montage et tout, et tout, et tout. Donc, peut-être je vais refaire une série comme ça à un moment donné. Je vais demander d'autres trucs à analyser de d'autres gens. Si jamais c'est ton cas, tu aimerais que j'analyse quelque chose, laisse-moi le savoir. Ça se pourrait que je décide que parce que tu me le demandes, je vais le faire. Puis je vais par contre, la condition, c'est que je puisse le mettre sur YouTube pour que tout le monde puisse apprendre de ça. Évidemment, mon but, c'est d'aider le plus de gens possible à être persuasifs, à augmenter leurs ventes dans leur business grâce à le pouvoir de la persuasion. Donc, si jamais tu veux que j'analyse quelque chose à toi, let me know. Puis, peut-être que je serai ouverte, peut-être que je dirai oui, qui sait? Donc, voilà. Sur ce, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo et tabarouette, je suis fatiguée et on dit, merci à Caroline aujourd'hui parce qu'on a vraiment, vraiment beaucoup analysé de stock. Donc, voilà. Ciao boss!